Bonjour, donc on va commencer notre implémentation avec MySQL. Pour ce faire, il faut injecter JDBC template à ce niveau, JDBC template, donc JDBC template, on va ajouter la notation auto word et puis on va utiliser cette JDBC template pour en fait implémenter les méthodes. On va commencer dans un premier temps par find all. Donc c'est à ce niveau-là, on va faire appel à JDBC template et puis query SQL. Donc on va exécuter une requête avec un row mapper. Donc une requête c'est une requête SQL qui permet en fait de sélectionner les données au niveau de la table user. Et pour ce qui concerne le row mapper, donc c'est lui qui fait le mapping entre les propriétés de l'objet user et les propriétés ou bien les colonnes de table user. Donc à chaque colonne est associée une propriété au niveau de l'objet. Donc c'est le rôle de mapper. Donc on va commencer par la création de la requête. Donc c'est string SQL égale select ID et puis name et puis âge, adresse from user. C'est notre table user. Là, donc nous avons notre requête, il ne reste que le mapper. Donc on va utiliser une fonction lambda expression qui permet en fait de créer un utilisateur à partir d'un result set. Donc c'est result set et puis i. Donc à ce stade-là, on va ajouter une parenthèse fermante pour c'est pas ce niveau-là, mais après turn, donc on va returner return new user dans un premier temps et puis on va essayer de modifier. Donc le result set c'est le résultat de la requête. Donc on va transformer le result set en un objet. Donc dans un premier temps, il faut récupérer les données. Donc long id égale result set getLong column label. Donc à partir du nom de la colonne id, on va récupérer l'id. Et puis la même chose pour name. Donc c'est une chaîne de caractères, string name égale result set get string from column label, c'est name. La même chose pour adresse, donc on va copier cette ligne, donc copier, coller pour adresse, ici, adresse. Pour âge, c'est int, donc age égale result set get int from column label, c'est âge. Voilà. Après, on va créer notre objet à partir en fait des paramètres qui sont là. Donc ID, user, c'est ID, et puis name, age, et puis adresse. Voilà. On va exécuter pour voir en fait le résultat de l'implémentation qu'on a fait. Déjà dans un premier temps, on a changé au niveau de notre service par l'implémentation de MySQL. Et puis au niveau de main, donc c'est MySQL. Donc on va exécuter. Nous avons une erreur, c'est au niveau de command line runner. Ouais, on a oublié parce que on n'a pas implémenté save à ce niveau-là. Donc on va commenter tout ce code. CTRL SHIFT C pour commenter. Donc on va exécuter à nouveau. Ça marche très bien. Donc on va ajouter des données à au niveau de ces tables. Donc clic droit, insérer, par exemple 1 qui a comme
H12 Barack, par exemple, qui a comme adresse Alabama. On va ajouter un autre, c'est 2, qui a comme H34 avec le nom de Alix, qui se trouve par exemple à New York City. Donc, on va tester au niveau de navigateur. Donc, c'est user, exécuter. Voilà, nous avons récupéré Barack avec ses informations et Alex avec ses informations à partir de la base. On va essayer maintenant, en fait, d'implémenter delete de la même manière. Donc, delete. Donc, on va créer une requête. Donc, string SQL égale delete from user where id égale. Donc on va faire passer l'id et puis on va utiliser JDBC template, puis update SQL et puis on va passer id supérieur à 0. C'est un test, donc on va essayer de supprimer un utilisateur à partir de la base. On va attendre le reload. Donc, pour en fait faire appel à delete, on va utiliser Postman. Donc, nous avons déjà un ID 1 donc, au niveau de notre base. Donc, c'est delete. Et puis, user 1, envoyer de la requête. Voilà, c'est OK. Si j'actualise, voilà, j'ai perdu l'utilisateur 1.